C'était les pubs du JJDA. Merci. Et maintenant, je vous demande de faire un triomphe à Tony Marlowe, qu'on applaudit très très fort. Bonjour Tony, ça va? Super. Merci de venir au JJDA. Bah écoute, c'est un plaisir. Bon alors Tony, t'as fait plein de choses toi. Hein. Oh, quelques-unes, Tu ouais. as formé un groupe d'ailleurs dans les années 70 appelé les Rockin' Rebels. Exactement. Où tu as fait chorus d'ailleurs, émission que j'animais avec Antoine de Caunes. Alors ça fait combien de temps que tu te baignes dans le rockabilly, Tony? Oh bah écoute, depuis que je suis ado en fait. Ouais. Ah bah avant-hier alors. Ouais, exactement. T'as quel âge, 18 ans, 3 quarts, Voilà, non, c'est ça. à peu près Un peu moins. Un peu moins. Donc t'adores ça quoi. Alors en ce moment, je sais que t'aimes pas ça, mais il y a quand même un revival du rockabilly. Mais tu n'appelles pas ça un revival toi, hein? Tu appelles ça... Ben non, je pense que bon, il y a un intérêt, je dirais, pour cette scène actuellement. Ouais. Bon, alors que Ça fait plaisir, Marc, parce que ça fait quand même des années que tu te bats pour cette musique. Complètement. Ouais, Voilà. hein. Alors à cette occasion, tu as compilé 2 albums que tu as appelés Rocker Sculpture, avec un K. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, t'as raison. Pour se faire remarquer. Parce que juste avant, comme je savais que tu allais me poser la question, donc voilà, alors, je me suis dit avec un cas, ça en fait pas. Alors, il y a quand même 25 morceaux par compile, donc 25 groupes, ça fait quand même 50 groupes. Alors, comment t'as fait? Parce que c'est toi qui as fait la programmation quand même, c'est toi qui as décidé des groupes qui sont sur l'album. Alors, il y a 50 groupes en France déjà qui peuvent enregistrer un morceau de rockabilly. Alors. Voilà, il y en a même plus que ça, mais donc là, il y en a déjà 50. Comment t'as fait? T'as parti au-dessus de la France? Comment ça? En fait, oui, mais ça fait maintenant 3 ans que j'ai lancé des soirées sur Paris qui s'appellent Rocker Sculpture, où je fais jouer des groupes. Et donc, en fait, en voyant tous ces groupes qui venaient jouer, etc., je me suis dit, il y a quand même une vraie scène en France et ce serait bien qu'on en parle. Donc, d'où l'idée après de ces compilations. Et puis, comme moi, à côté de ça, je vais jouer un petit peu dans... Oui, parce que tu es toi-même musicien. Voilà, chanteur, guitariste et tout. Ouais. Donc, si tu veux, je vais jouer dans toute la France et ça donne l'occasion de rencontrer plein de groupes un petit peu partout. Voilà, on discute, on sympathise, etc. Et donc voilà, c'est... D'accord. Donc ce disque est sorti sur un label indépendant, c'est ça? Voilà, donc c'est sur Rock Paradise. Rock Paradise, ok. Donc qui est distribué par Rustendal, c'est-à-dire qu'on peut quand même trouver les titres, enfin les disques en Fnac, Virgin, etc. Et donc tous ces groupes-là, enfin pas tous ces groupes-là, mais 11 d'entre eux, si j'ai bien compris, vont être à la Boule Noire le 28 janvier. C'est ça. Donc dont ceux que j'ai reçus hier d'ailleurs. Oui, Zizi, voilà. Donc allez-y, c'est le 28 janvier à la Boule Noire à 20h30, c'est ça, boulevard Barbès. Voilà. C'est ça? Oui, c'est à côté de la Cigale en fait. Voilà, c'est à 2-3 mètres de la Cigale. Voilà, Et tu y seras? J'y serai aussi. Ben oui, forcément. Déjà en tant qu'organisateur et en plus, je vais faire aussi 3 titres à cette occasion. J'espère. Oui. Alors pour les plus jeunes d'entre nous, enfin d'entre eux, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le rockabilly? Alors le rockabilly, donc c'est important parce que en fait c'est une musique qui est née dans le sud des États-Unis dans les années 50 et qui est en fait une fusion, je dirais. Entre le rock et le billy, c'est ça? Le billy, c'est un petit fromage. Entre en fait la musique noire, blues, rhythm and blues et la musique country, le billy, etc. Donc en fait ça a été la fusion, je dirais, parfaite des cultures blanches et noires. D'accord. Voilà, donc avec notamment Elvis bien sûr, Jason. Voilà. Tu penses que alors pour toi Elvis Presley est un chanteur de rockabilly pour toi? C'est des débuts complètement. Après oui, mais au début il chante vraiment du rockabilly. D'accord. C'est même lui pratiquement qui invente le style, on va dire. Ah, c'est lui qui a inventé le rockabilly. Oui. Très bien. Alors, en plus de ces deux compiles, tu es l'auteur donc d'un album solo. Oui. Voilà, Tony Marlowe. Knock Out. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est un album qui a du punch. Qui a du punch, merci. Alors, c'est un album totalement rockabilly également? En fait, c'est inspiration rockabilly, mais bon, du rockabilly, j'en ai joué pendant pas mal d'années. Oui. Donc là, en fait, c'est un peu maintenant, je dirais, un mix de plein de musiques que j'ai aimées. Donc, c'est inspiration rockabilly, mais en même temps, il y a du surf, il y a du garage. C'est du rockabilly un peu trash, quoi, on va dire. C'est pas de la reconstitution historique. C'est avec des compos. D'accord. Donc, il y a une vraie scène de rockabilly en France maintenant? Complètement. Est-ce que vous passez de temps en temps le J-Bus? C'est le truc du vendredi soir, le Friday night, comme ça. Est-ce qu'il y a une scène comme ça rockabilly qui peut jouer au J-Bus? Ah oui, complètement. Qui est organisée par mon ami Philippe Manœuvre. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Français. Oui, c'est ça. Il y a certains groupes de rockabilly qui viennent ou non? C'est une question piège, ici, attendez pas. Ça, je ne sais pas, parce que bon, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est quand même, jusqu'à maintenant, c'est underground, le rockabilly. D'accord, on me posait la question, tiens, il y a un retour du rockabilly en ce moment. En fait, non, le rockabilly a toujours été là, mais bon, les médias s'y intéressent par intermittence, on va dire. Et voilà. Et moi, je m'intéresse, je suis ravi de te recevoir. Bah écoute, c'est un plaisir. Alors, tu n'es pas venu seul, tu es venu avec un clip. Oui. Une chanson de toi-même, interprétée par toi-même. Oui, Qui s'appelle The Missing Link. The Missing Link. Tony Marlowe pour le JJDA. Le schéma.
Gracias. Puis qui est sorti également en vinyle, en 33 tours. Voilà, chez Rock Paradise. Le vinyle revient. Oui, tout à fait. Bon, rendez-vous le 28 janvier à la Boule Noire, c'est ça, 20h30, voilà. avec tous ces groupes de rockabilly. Voilà, les compiles sont là, Rocker Culture, en vente libre. En vente libre et recommandé. Recommandé. Maintenant, j'appelle Nicolas Sarkozy, je l'appelle tous les jours. Bon, j'ai jamais eu, peut-être qu'il vient me porter chance. Tant pis pour toi. Bah oui, c'est sympa. J'appelle donc directement le palais de l'Élysée pour essayer de joindre le chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Attention, est-ce que je vais l'avoir? J'aimerais tellement lui demander ce qu'il pense. En plus, je sais, il regarde l'émission, tu sais, le JJDA. Ah bah écoute... Ah si, il regarde. Je suis très... Il regarde la rediffusion à 23h30. D'accord. Ah, le palais de l'Élysée est occupé, donc je ne pourrai pas voir Nicolas Sarkozy. Bon. C'est pas grave. L'émission est terminée, merci Tony Marlot. Donc rendez-vous le 28 janvier à la Boule Noire, les compiles, l'album solo, tout y est, le rockabilly. Merci Tony, à bientôt. Merci Jackie. Tu dis au revoir à tous les téléspectateurs. Comment tu fais? Ciao. Ah, ciao. Ciao. Okay. Ciao. Moi je dis super ciao à demain 17h45 pour un nouveau JJDA.